Bienvenue à Destination WDW. Aujourd'hui, super content. On poursuit notre tour d'horizon des différents navires de la Disney Cruise Line. Aujourd'hui, on parle de la classe du Dream. Donc, ben hâte d'en jaser avec mon ami Paul qui va être avec moi. Donc, on va faire encore un beau tour d'horizon de ce navire-là. En fait, de deux navires qui constituent cette classe-là. Donc, on s'en va le rejoindre immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Son check-in est fait. Salut, Paul! Oui. Le check-in est fait, j'ai reçu mes étiquettes à bagages. La valise est en train de se faire tranquillement. Au moment où on se parle, Caroline fait ça là, dans la chambre OK, présentement. OK. C'est bon, c'est bon. Non, mais on part bientôt, là, c'est dans 31 jours. 31 T'en jours, ferais ça? on part au moment qu'on enregistre. Fait que, ouais, ben hâte. Mais on s'en va pas sur un navire de la classe Dream. Non. Une autre Mais classe c'est qu'on... les navires de la classe Dream, c'est les navires que je connais le plus. Fait que, ben, c'est ma première croisière, ça a été justement sur le Dream. Fait que c'est comme toujours ma référence Ouais. C'est vrai que le premier pour, navire nous marque toujours un peu plus, on dirait. Là. C'est comme, ouais. ouais, ça devient comme, justement, comme tu dis, la référence sur laquelle on se base pour comparer avec les autres, pour apprécier les autres, trouver des fois des petits défauts, des choses qu'on aime moins sur d'autres. Ben, tu sais, qu'on aime moins. On s'entend qu'on on est toujours super bien sur n'importe quel navire, mais il y a quand même des choses, des fois, qu'on va préférer sur un navire versus un autre. Puis des fois, justement, ça va peut-être même des fois faire en sorte qu'on va choisir telle ou telle croisière. Des fois, ça va être l'itinéraire qui va nous faire choisir, mais des fois, ça va être carrément le navire. On a le goût de retourner sur tel navire, donc on va vouloir justement réserver absolument, peu importe l'itinéraire, on veut retourner sur ce navire-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, Paul et moi aussi, on va être sur le même navire très bientôt. J'ai bien hâte qu'on vous reparle de ça à notre retour, parce qu'on s'en va du côté de l'Alaska. Donc, ça, c'est bien excitant, parce que moi, ça va être ma deuxième fois. Ça a été ma croisière préférée du côté de l'Alaska, puis j'ai tellement hâte que tu découvres ça. J'ai hâte. En plus, tu es un gars... Encore, tu sais, moi, je suis zéro gars de nature, mais toi, tu es vraiment un gars de nature. En plus, j'ai tellement hâte de voir comment tu vas vivre ça, justement, cette expérience-là, d'aller du côté de l'Alaska. Ouais, puis tu sais, ça va être plein d'affaires que je vais vivre pour la première fois, tu sais, première fois en Alaska évidemment, mais première fois aussi une expérience un peu plus nordique, tu sais, pas dans les Caraïbes, si on veut. Fait que ça c'est un casse-tête pour la valise, là. On amène quoi? Il va-tu faire bien fret? Puis en tout cas, fait que, on a plein de questions comme ça, puis ben, tu sais, après ça, on va pouvoir vous en parler. Mais aussi, tu sais, première croisière aussi longue sur un navire de cette classe-là. Oui, c'est vrai. Donc, ben hâte. Ben hâte. Ça va être. Puis, il y a plein d'affaires que c'est nouveau. Première fois que je vais à Vancouver, autre que l'aéroport. Donc, c'est tout plein de choses que j'ai bien hâte de faire pour la première fois. Oui, puis en plus, même au niveau comme je l'ai dit, on va reparler de toute façon quand on va être de retour, mais même au niveau des aventures portuaires, tout ça, c'est toutes des choses très, très, très différentes de ce qui est offert habituellement quand on est justement dans les Caraïbes ou les Bahamas et tout ça. Donc, tu vas le vivre vraiment d'une toute nouvelle façon à la Disney Cruise Line. Donc, bien hâte de vivre ça avec toi. Ça s'en vient. Première cabine intérieure aussi, ça va être différent aussi. Oui, très différent. Très différent. Moi, je suis un habitué des cabines intérieures. J'aime bien ça. Ça me dérange pas. Moi, j'aime mieux pouvoir faire plusieurs croisières, mais économiser justement cette partie-là pour en faire un peu plus. Ou des fois, payer des affaires différentes, justement, comme faire plus d'aventures portuaires et tout ça. Donc, très, très bon. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va parler de la classe Dream. La dernière fois, on a parlé de la classe Wish, donc qui, bien sûr, comprend le Disney Wish, le Disney Treasure, le Disney Destiny et un tout nouveau navire qu'on ne connaît pas le nom, mais qui était officiellement... dont la construction a été officiellement lancée il y a quelques jours. Donc, oui, vas-y. C'est quoi l'idée que j'ai, que d'après moi, ça va s'appeler, puis ça va être enregistré, puis si c'est ça le nom, on va pouvoir sortir le tape, puis moi, je pense que ça va être le Disney Spark. Oh, le Spark. Moi,
on a discuté, puis moi, la Journey, parce que il faut Ça dire se que peut dans aussi. la publication, il parlait de quoi, de a First Spark, puis après ça, il disait A New Journey un petit peu plus tard. Puis les deux, on se disait, c'est ces deux noms qui feraient très bien là, pour un navire Disney. Mais Là. moi, Donc, ouais. je verrais le Disney Spark avec Figment dans l'Atrium comme statue, là, mais en tout cas, Ouais, ouais, ça fait ouais, partie de ma j'avoue. maladie mentale. J'avoue que ce serait quelque chose. J'avoue que ce serait quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est justement, on va vous parler de la classe Dream, qui comprend bien sûr le Disney Dream et également le Disney Fantasy. Dans toutes les différentes classes de navires, c'est celle pour laquelle les navires se ressemblent le plus. Vraiment, là. Mhm. Parce que comme on le disait, tu sais, au niveau du Wish, Treasure, tout ça, c'est vraiment des thématiques totalement, mais totalement différentes l'une de l'autre, même si le navire en tant que tel, au niveau de la configuration et tout, est identique, Mhm. ça demeure que c'est vraiment c'est ça, des trucs qui sont très, très, très différents. On reviendra plus tard quand tu auras essayé en long et en large le Disney Wonder. On va parler de la classe Magic, qui comprend le Magic et le Wonder. Ceux-là, même si c'est encore une fois une thématique très semblable, il y a quand même je dire, certaines différences majeures au niveau des Ouais. restaurants, entre autres, qui sont très différents. Il y a certains bars qui sont totalement, totalement différents. Ici, quand on parle du Disney Dream et le Disney Dream et Disney Fantasy, oui, c'est très, 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 très similaire. Encore une fois, il y en a un qui va être c'est art déco et l'autre art nouveau au niveau de Ouais, de la déco. Mais les deux, en fait, s'il y a une thématique, ici, c'est vraiment les paquebots classiques là, des années, exemple, ouais. 1920 et tout ça. On est vraiment là-dedans là, au niveau de la thématique de ces navires-là. Là. Oh, oui. Oh, oui, tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, ça reste que c'est majestueux. Tu sais, Oh, j'allais dire ouais. chandeliers, là, mais les lustres Ouais. dans l'atrium, dans le grand hall, c'est magnifique. Les deux sont différents. C'est une des différences qu'il y a sur Ouais. de ces deux navires-là. Tous les navires ont des lustres différents, mais tu sais, c'est une des différences principales. Mais tu sais, l'atrium de ces navires-là, tu sais, même s'il est plus petit que la classe Wish, et reste qui sont très spacieux, très majestueux, contrairement à comparer avec la classe du Magic. Ouais. Donc, moi, c'est quelque chose que. Puis c'est là aussi, c'est beaucoup dans l'Atrium qu'on voit justement cette thématique-là, hors nouveau, hors déco. Ouais. Tu sais, après ça, sur le reste du navire, tu sais, dans les escaliers, dans les corridors, des cabines, des trucs comme ça. Mais c'est surtout là qu'on voit cette thématique-là. Mais c'est ça. C'est... Moi, c'est ma classe préférée à date. OK, 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 OK. C'est bon, c'est bon. Hey, Justement, un peu pour ça. On va aller voir justement, comme on a fait la dernière fois, on va aller voir les différents ponts de ces deux Mhm. navires. On va débuter immédiatement avec Disney Dream. Justement, on va commencer justement par l'atrium, justement, donc grand espace pour, en fait, on fait notre entrée sur le navire à cet endroit-là, mais pendant la croisière également, il va y avoir différents rassemblements, des petits spectacles, des choses comme ça, des rencontres de personnages. Il y a quand même beaucoup d'animations qui se passent là, il va y avoir des musiciens aussi à l'occasion, tout ça. Donc, c'est une espèce de quand même de grand lieu de Mhm. rassemblement intérieur. C'est là qu'on va retrouver aussi la fameuse statue emblématique qu'on retrouve sur chaque navire. Pour le Disney Dream, c'est notre ami Donald. Et pour le Disney Oui. Fantasy, c'est la majestueuse Minnie Mouse qui Mhm. va être justement l'emblème de ce navire. Donc, c'est un grand, grand, grand espace. C'est là qu'on va retrouver également un des restaurants à service à la table qui est sur le Disney Dream, le Royal Palace, alors que sur le Fantasy, c'est le Royal Court. Mais thématique très, 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 très similaire. Là. C'est des Oui. références aux princesses Disney, là, Cendrillon, la Belle et la Bête, et tout ça. Là. On est vraiment En, dans quelque chose de classique. Là. en fait, entre les deux restaurants, je pense que c'est juste la palette de couleurs qui change, là, mais Ouais, sinon, c'est tout ça. le Là, reste, c'est vraiment pareil. Ce que j'aime aussi, c'est que devant le Royal Palace ou le Royal, ben, l'autre Royal, là, finalement, dans l'atrium, il y a comme trois marches pour monter au restaurant, mais ces trois marches-là servent aussi. Tu sais, tu parlais des musiciens oui, qui se donnent en spectacle, là, tout ça. Mais ces trois marches-là, le palier du haut sert un peu d'estrade, pas d'estrade, oui. mais de Petite, stage, ouais, là, petite scène. Là. Ouais, ouais. de petite scène.
Souvent, il y a un piano là-dessus. Puis tout ça, c'est vraiment une belle place. C'est vraiment. Ouais. Puis tu sais, à de l'Atrium, ce qui est le fun aussi, c'est que tu sais, c'est sur 3 étages. Fait que tu sais, on peut être 3 étages plus haut, puis quand même regarder le spectacle qui est donné dans l'Atrium. Fait que c'est le fun. Oui, tout à fait, tout à fait. Je sais pas, toi, quand tu es allé. Parce que moi, ça fait quand même longtemps. Moi, j'ai fait le Dream 2 fois. J'ai jamais fait le Fantasy encore. Ça va être Mhm. le seul navire que j'ai pas fait encore. Faut que je règle ça au plus vite. Mais au niveau du Royal. Je sais pas si tu te souviens, est-ce que Royal Palace, est-ce que c'est ce restaurant-là qui sert comme le matin puis le midi, là, comme restaurant service à la Ouais. table, ou c'est plus le Enchanted Garden en dessous? Là? C'est vraiment le Royal Non, c'est Palace, là, vraiment le quand. Royal. OK. Ouais, dans les deux cas, sur les deux navires, moi, ce que j'ai expérimenté, c'était les repas service à table du matin et du midi. C'était au Royal. Ouais, c'est ce que je pensais par déduction, parce que c'est souvent le restaurant justement qui se situe justement comme près de Mhm. l'Atrium et tout ça. Je posais la question parce que moi, mes 2 expériences sur le Dream se sont faites en temps de COVID, donc c'était totalement différent. Ouais. Il y a plein de choses qui n'étaient pas pareilles à ce moment-là. Puis ils utilisaient justement beaucoup le Enchanted Garden, là, qu'on va voir tout à l'heure, qui est vraiment plus à l'écart un petit peu des autres. Autant sur les 2 navires, quand on continue un petit peu plus loin, on va retrouver un des autres, en fait, restaurants. Justement, il y a 3 restaurants là, de la rotation principale. C'est le Animator's Palette qui se retrouve là, qui va se retrouver sur les 2 navires, donc identique. C'est Oui. celui que je pense tu sais, quand on entend parler du Animator's Palette, qu'on voit le plus en image, parce que c'est celui-là, justement, avec les personnages sur des écrans qui viennent parler aux tables. Là. On Mhm. a Crush, entre autres, là, dans Finding Nemo, tout ça, qui va venir discuter un peu Ouais. comme le même principe que l'attraction justement de Turtle Talk with Crush, que ça s'appelle, du côté d'Epcot, Oui, là, beaucoup. Ouais. justement avec justement une interaction entre les personnages. Vraiment, ils nous jasent vraiment à la table. Là. C'est pas juste des trucs Oui. enregistrés. Là. Il y a vraiment une discussion qui peut se faire avec ces personnages-là. Là. Oui, puis tu sais, c'est pas sur tous les écrans en même temps. Tu sais, Mhm. le Crush se promène tout le tour de la salle à manger, passe de table en table. Il n'y a pas des écrans à toutes les tables, mais de toutes les tables, on voit un paquet d'écrans. Ouais. Mais tu sais, il y a tout le temps de l'animation, il y a tout le temps de la vie sur ces écrans-là. C'est des palettes de dessinateurs, finalement. Donc, Ouais. tu sais, des bureaux de dessinateurs. Fait qu'à un moment donné, il y a des dessins qui flippent. Puis là, si le dessin s'anime, puis là, dépendamment de la soirée, parce qu'il y a 2 soirées différentes sur les croisières plus longues. Si on y va 2 fois, on vit 2 expériences au même restaurant, mais complètement différentes. Mhm. Fait que, ouais, si vous avez la chance de le faire pour une 6 ou 7 nuits, euh, la deuxième fois qu'on retourne à ce restaurant-là dans la rotation, l'expérience est complètement différente. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant, hein. Ouais. Puis les 2 restaurants d'un navire à l'autre, là, c'est vraiment copie conforme là, d'un Ouais. à l'autre. Tout à fait, tout à fait. Tu parlais de nuit, justement, puis juste pour un petit peu indiquer aux gens, en fait, là, présentement, le Disney Fantasy, au moment qu'on Mhm, enregistre, et du côté de l'Europe, c'est très, en fait, très rare, je vais dire, c'est peut-être même une des premières fois là, qu'il est du côté de l'Europe. Donc, il va faire des mhm, itinéraires un petit peu plus longs, justement, comme ça. Il va se faire refaire une petite beauté là, dans quelques semaines, donc des rénaux, quelques petits changements. Donc, il y a peut-être des trucs, là, quand vous allez peut-être expérimenter ce navire-là qui vont peut-être être un petit peu différents de ce qu'on va jaser aujourd'hui, parce qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent du côté du Disney Fantasy. Mais après ça, quand il va revenir du côté de l'Amérique du Nord, aux États-Unis, pour toute la prochaine année, en fait, là, il va faire des 4 et 5 nuits à partir de Port Canaveral, donc OK. plusieurs itinéraires avec les 2 îles, donc avec Disney Lookout Key et Disney Castaway Key. Alors que le Disney Dream, lui, est actuellement du côté de Fort Lauderdale. Il fait des 3, 4 et 5 nuits. À partir du moment que le Disney Destiny va commencer ses activités en novembre prochain, il va surtout faire du 3 et 4 nuits à partir de Fort Lauderdale également. Et l'été, il va reprendre ses habitudes, oui, annuelles, si on peut dire. Et aller, c'est habituellement le navire qui va du côté de l'Europe. Donc, pour l'an prochain, c'est le Disney Dream qui sera en Europe. Donc, il va faire des plus longues croisières, justement, qui fait la transatlantique en premier. Après ça, il va faire différents Ouais. itinéraires là, à partir de Barcelone, à partir de Rome, à partir de Southampton en Angleterre. Donc, pendant toute. Habituellement, c'est à partir à la mi-mai, fin mai, jusqu'à peu près le mois Mhm, d'octobre, là, que c'est la ouais. saison, justement, là, de l'Europe. Donc, si vous voulez essayer un de ces 2 navires-là, ça va être pas mal les itinéraires qui vont être proposés. Puis là, on attend, là,
Ça fait des semaines que je me dis d'un jour à l'autre, là, les prochains itinéraires pour fin 2026-2027, on verra justement s'il y a des petits changements à cet égard-là. Mais Ah, c'est la première fois que c'est aussi long avant que les itinéraires sortent, là. Donc, ouais. j'ai À bien tous hâte les de voir jours, je ça. vais voir. Ouais. Oui, parce que le plus avant, là présentement on enregistre, on est quoi? On est le 13 août. Euh, Normalement, les itinéraires pour cette période-là, le plus tard que ça avait sorti avant cette année, c'était 21 juillet. Là, on est quand même plus de 3 semaines Oui. plus tard que le plus tard que ça avait été, puis on n'a toujours pas de nouveaux itinéraires. Donc, je ne sais pas si justement le nouveau navire qu'on a parlé tout à l'heure, et je ne sais pas s'il peut être en cause, là. En tout cas, Peut-être. reste à voir, reste à voir. Donc, retournons à notre visite du Dream et du Fantasy. Donc, cette partie-là, tout à fait identique. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent en audio, on fait faire une petite visite aussi avec les plans. Là. Vous irez voir la version vidéo, tout simplement. On a sur les deux endroits, on a toujours le petit bar là, ici sur le Dream, c'est le Bon Voyage de mémoire. Sur le Fantasy aussi, Ouais. j'irai voir tout de suite après. On a les différentes Mhm. boutiques aussi, là, Mickey's Men Sale, le Whitecaps, le Sea Treasures. Alors que sur le Fantasy, je crois qu'il y a une petite variation à ce niveau-là. Ouais, il y a une petite boutique supplémentaire là, ici là, qui s'appelle Bulgari, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, ça pour peut-être je sais pas si tu te souviens qu'est-ce que c'est exactement comme boutique, mais c'est la seule petite Non. différence qu'on peut retrouver sur ce pont-là. Et je vais aller me Je te dirais, trouver. quand je l'ai fait, j'avais pas remarqué qu'il y avait une différence, mais du côté du Whitecap, pas mal sûr que c'était juste des bijoux qu'il y avait de ce Oui, côté-là, là. Peu importe laquelle probablement. des deux boutiques. Tout à Ouais. fait. Puis au fond, complètement, sur les deux navires, on a le Walt Disney Theater. Sur le Disney Dream, on présente La Belle et la Bête, qui est comme le gros show là, présenté sur ce navire-là. Et les deux autres spectacles, c'est Disney Believe, qui est une création originale, qui est très intéressante Ouais. d'ailleurs. Et également les Golden Mickeys, qui est un super bon show que tu vas avoir l'occasion de voir très bientôt, parce qu'il est Ah, je l'ai présenté déjà sur vu. le... Ah, tu l'as déjà vu? Ah ben oui, t'es allé sur le... Ouais. Ben oui, c'est vrai. Sur le Donc, Dream. tu vas pouvoir le revoir à ce moment-là, donc sur le Oh, oui. Wonder. C'est un spectacle qui est présenté là également. Et sur le Fantasy, on retrouve Aladdin. Peut-être que tu pourras m'en parler Oui, après. très beau. Ensuite de ça, on a également Disney Believe et on a Frozen, donc que tu vas aussi pouvoir revoir sur le Wonder qui est présenté de ce côté-là. Parle-nous un petit peu d'Aladdin, parce que moi, c'est le seul spectacle du lot que j'ai pas vu. Ben, C'est toujours intéressant là, de voir le génie. Là. ben, tu sais, puis là, l'affaire, c'est que moi, la comparaison que j'ai, c'est le spectacle qu'il y avait du côté de Disney Ah California oui, Adventure, oh, qui oui, oui, n'existe oui, plus mais là. depuis de nombreuses années. Ouais. C'est sûr qu'on n'était pas à ce niveau-là. Non, non. Au niveau technique, là, parce que là, écoute, là, il y avait, dans celui-là, c'était vraiment Broadway poussé, là, vraiment. Il y avait un tapis volant qui se promenait au-dessus de Ouais. la salle, et puis C'est tout ça. impressionnant, là. Les décors étaient gigantesques, mais c'est quand même, on était quand même pas très loin, là. OK. Il y a un tapis volant, tu sais, il y a la fameuse scène I could show you the world. Ouais, ouais. Donc, Aladdin puis Jasmine sur le tapis volant. Puis là, le décor derrière eux, bien évidemment, c'est un écran, mais ils se promènent à travers le monde, puis tout ça. Le tapis volant, finalement, sort du plancher. Il ne se promène pas au plafond comme Ouais. qu'il y avait du côté de California Adventure. Mais... Puis, tu sais, encore une fois, le génie vole le show. Ouais, toujours. Encore une fois, un très bon génie qu'on a. Ben, en fait, je pense que c'est toujours des bons génies. Avec beaucoup d'humour, beaucoup de blagues actuelles. Tu sais, même si Aladdin, c'est un conte des mille et une nuits, ça se Ouais, ouais. passe il y a 2000 ans de ça, mais Une petite Pas référence quand Aladdin, mais le même. génie, Ouais. lui, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, vraiment, moi c'est un de mes préférés que j'ai vu sur la Disney Cruise Line. OK. OK. Allez, on va Dans, descendre. dans, Mhm. dans, dans les. C'est sûr que j'en ai des préférés du côté. En fait, le Believe, il est vraiment mon préféré OK. dans les productions originales Disney Cruise Line. Mais dans les productions comme plus justement Broadway qui reprennent une histoire autre de Disney, mon préféré c'est Aladdin. OK. OK. C'est bon.
On va descendre au pont 2. C'est un pont qui est surtout consacré justement à différents types de cabines. On va retrouver sur ce pont-là des cabines intérieures et des cabines avec hublot. En fait, sur le navire, sur ce type de navire-là, on a deux types de cabines intérieures. Donc, des cabines standards et des cabines deluxe. Différence principale entre les standards et les deluxe. En fait, les deluxe sont un petit peu plus grandes. Aussi, on va retrouver la fameuse salle de bain double, salle de bain divisée en deux. Donc, un côté, on a une toilette avec un petit lavabo. Puis, c'est vraiment séparé. D'un autre côté, on a une autre porte. Et on a justement là, le bain-douche avec un autre lavabo. Donc, ça, c'est très, très, très pratique, là, sincèrement. Là, si vous regardez pour une cabine intérieure, une petite différence de prix pour la Deluxe, mais qui vaut la peine. Puis au niveau du rangement aussi, il y a plus d'espace de rangement et tout ça. Puis ce qui est intéressant sur ces navires-là, c'est des cabines, en fait, sans hublot, mais avec hublot virtuel. Donc quand même, c'est les seuls navires en fait, de la Disney Cruise Line qui offrent cette option-là. Donc, on peut voir un peu ce qui est un peu l'équivalent de ce qu'on verrait, mais c'est un écran, mais on a des invités surprises des fois qui passent dans ces hublots-là, des personnages de Disney qui vont venir nous faire des petits coucous, puis c'est un truc qui se ferme là, quand on veut pas l'avoir ou quoi que ce soit. Là, donc, je pense que ça reste quelque chose de bien intéressant, justement, pour les gens des fois qui ont peur de se sentir plus renfermé ou quoi que ce soit, mais c'est comme si on a un peu un genre d'accès à l'extérieur, mais sans payer nécessairement le prix là, pour avoir la vue là, sur l'extérieur. Si on veut que, tu sais, là, je parle un peu à travers mon chapeau parce que je ne l'ai pas vécu encore, mais tu sais, mon expérience de mes autres croisières, tu sais, j'ai toujours été avec véranda. Puis en réalité, oui, j'en ai profité un peu de la véranda, mais un peu quasiment parce que je me forçais à profiter de la véranda. OK, parce que tu disais, moi, j'ai payé pour ça, je vais y aller. Ben, genre, tu sais, parce qu'on passe tellement peu de temps dans la cabine. Ouais, et ça, par contre, tu sais, j'allais dire, c'est encore drôle parce que ça. Parce que nous autres, on est du type à vouloir tout faire ce qu'il y a à faire sur le navire. Mais tu sais, il y a plein d'autres gens, et là, je pense à Charles, entre autres, que tu sais, qu'eux, ils passent du temps à la cabine, qui aiment ça relaxer, qui aiment ça prendre un verre le soir sur la véranda, tout ça. Donc, tu sais, il y en a pour qui c'est vraiment comme un essentiel. Oui, tout à fait. Mais, tu sais, nous, notre façon de la vivre, c'est de faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, tu sais, c'est pas une nécessité tant que ça, là. Tu sais, aussi, si je pense à une famille qui a des jeunes enfants, puis les enfants vont faire une sieste dans l'après-midi, ben au moins, les parents peuvent être dans la cabine, puis profiter de l'extérieur un peu. C'est sûr qu'il y a ça. Mais, tu sais, reste que bloquez-vous pas à l'intérieur juste parce que ben, je veux voir dehors. Ben, il y a plein d'autres places qu'on peut voir dehors. Là. Non, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Oui, parce que si des fois, au final, si ça fait la différence entre est-ce que je fais une croisière ou non, comme tu dis, il y a plein de façons de profiter de l'extérieur sans nécessairement avoir un hublot ou avoir une véranda là, partout sur le navire. Les autres types aussi de cabines, c'est des cabines avec hublot, comme on voit ici. Bon, à cet étage-là, c'est surtout des cabines de luxe avec hublot, donc qui peuvent accommoder, oui, jusqu'à 3 ou 4 personnes selon la cabine. Mais sur d'autres ponts, on va retrouver des cabines de luxe familiales avec hublot, qui à ce moment-là peuvent, selon la cabine, encore une fois, avoir 4 à 5 personnes. Donc, à ce moment-là, quand on peut avoir 5 personnes, on a une espèce de lit supplémentaire, là, un lit Murphy, là, qui est comme rangé dans une armoire le jour. Donc, il y a ça. Puis ensuite de ça, bien sûr, on a les cabines avec balcon et les cabines familiales avec balcon. Même principe pour 4 à 5 personnes à ce moment-là. Et bien sûr, on a toutes les catégories aussi là, disponibles au niveau concierge, donc avec même des suites et tout ça, là, donc des one-bedroom, ça. Donc, c'est vraiment... une belle offre aussi à ce niveau-là. T'allais dire? Ouais. On a passé de quoi rapidement pour les salles de bain, là, puis c'est autant bon pour les Deluxe que les cabines régulières. On parlait du bain-douche. C'est quelque chose qu'on retrouve pas sur les autres navires de croisière. Tu sais, chez la compétition finalement de Disney, ça va être une douche. Là. Il n'y aura pas un bain pour les enfants. Là, fait que des fois, c'est un petit détail, mais qui peut être intéressant là, pour les familles là, qui ont des enfants qui prennent des bains encore. Tout à fait. Parce que quand on dit un bain-douche, vous allez. C'est pas un adulte de 6 pieds qui va s'étendre dans le bain. Là. Non, vraiment pas. Non. Mais ça peut être pratique pour les enfants, effectivement.
Je l'ai essayé un moment donné juste pour le fun. Là, je me suis assis dans le bain. J'ai des petites pattes, là, puis je rentrais bien juste. Là. Ensuite de ça, au deuxième pont, on va retrouver également un autre des restaurants. En fait, le troisième. Donc, les restaurants sont vraiment concentrés environ au même endroit. Puis là, ici, c'est le Enchanted Garden. Magnifique restaurant. C'est vraiment super, super beau. Belle ambiance et tout ça. Certaines tables, justement, même sur les côtés, là, qu'on a avec des gigantesques hublots également, on a vu sur l'océan. C'est magnifique. Un bon restaurant. Une des soirées qu'on va être là, on va avoir des petites surprises aussi pendant la soirée. Donc c'est vraiment, vraiment un très, très, très beau et très bon restaurant. Puis c'est le même là, sur les deux navires. Là. Oui. Puis, tu sais, tu disais que les 3 restaurants sont concentrés. Oui, il y a un pont en dessous, mais il est juste en dessous du Royal. Donc, à Ouais, partir de l'Atrium, là, on voit là, sur le plan que Jean-Philippe nous présente, ouais, il y a un petit où est-ce que ça escalier sourit, qui monte. il y a l'escalier qui descend direct de l'Atrium. Là. Fait que, tu sais, il n'est pas directement dans l'Atrium, mais l'escalier, Presque. oui. Fait que, Ouais, fait que presque. Fait que c'est vraiment tout concentré dans le même coin. Moi, c'est un des restaurants que j'ai préféré sur les navires de cette classe-là. Au niveau du look, ouais, on a l'impression d'être dans une serre. ouais, c'est magnifique. Puis c'est vrai, dans un jardin, finalement, il y a des plantes partout. Bon, on s'entend, c'est des plantes artificielles, mais. Puis il y a dans la verrière, finalement, là, de la serre au plafond, il y a quand même un peu d'animation. Mm. C'est pas des projections et tout ça, mais les couleurs vont changer au fil de la soirée. Fait que ça rajoute un petit quelque chose. Tout à fait, tout à fait. On va monter en fait de deux ben, on peut descendre au premier, mais le premier, c'est uniquement quelques cabines. Là. Il y en a très, très, très peu. C'est peut-être celui-là. Est-ce qu'il y en a? J'essaie de penser. Des fois, je compare Ouais, avec. non. Non, je crois qu'il n'y en a même pas au niveau. Non, c'est le Health Center qui va être là, la clinique médicale, tout simplement. Donc, c'est vraiment sur la classe, classe Magic. On va retrouver quelques cabines de ce côté-là. Mais là, c'est vraiment le centre médical qui se retrouve justement à cet endroit-là. Et ce qu'on appelle le Tender Lobby aussi, là, parfois pour certains ports, c'est l'endroit qu'on va débarquer. Au lieu de débarquer là, au pont 3 ou l'Atrium, des fois, il faut descendre au premier. Là, ça va toujours être indiqué dans l'application, là, ces journées-là, à quel endroit vous pouvez sortir là, si vous voulez aller vous dégourdir un peu sur la terre ferme. Donc, on va monter au maintenant quatrième pont. On va retrouver la suite, en fait, du Walt Disney Theater, donc le deuxième étage, donc Ouais, un très, très gros le balcon, hein. théâtre. Ouais, donc le balcon. Ensuite de ça, on va retrouver juste à côté le cinéma, donc le Buena Vista Theater. Donc, on va retrouver certains films classiques de Disney. Souvent aussi, ils vont passer des trucs qui sont actuellement au cinéma. Ça, c'est toujours agréable. Des fois, on peut même, si on est Ouais. chanceux, des fois, on peut même assister à des premières de films, donc avant même qu'ils sortent dans les cinémas à travers le monde. Donc, c'est une des choses qui est vraiment intéressante là, au niveau de la Disney Cruise Line à ce niveau-là. Hâte de voir, nous, ce qui va être proposé là, pendant qu'on va être du côté de Hey, l'Alaska. moi, j'ai un souhait, mais tu m'as peut-être pété ma bulle. Fait que Ah, tu veux. il y a Hamilton là, qui sort au cinéma Ouais, on peut quelques jours l'espérer. avant notre croisière. On peut l'espérer, mais c'est ça. Mais souvent, c'est ça. Quand on est au niveau de l'Alaska, ils vont souvent sortir une espèce de programmation vraiment typique là, avec tous les films qui sont en lien avec l'Alaska. 8 sous Ouais. 0, Togo. Moi, il y avait eu. Ouais. Toutes des Quelque gros chose. hits en plus. Oui, c'était quoi, Miracle, quelque chose, là. Ils s'en vont jouer au hockey là, en Alaska, Oui, là. C'est quand même ouais, cool, c'est pas ça. C'est quand Miracle. même un bon Oh, film. lui, il est bon, lui. Oh, ouais, Ouais. fait que ça, Ouais, les c'est ça. Rangers de New York qui s'en vont jouer, ouais. Ouais, quelque chose qui ressemblait à ça. Fait que ça, c'est plus ce genre de film-là souvent. Mais si on est chanceux, peut-être avoir quelques nouveautés et peut-être justement Hamilton qui serait présenté. On va se croiser les doigts. Ensuite de ça, on a le Shutters Portrait Studio. Donc, si vous avez en fait le forfait photo ou si vous voulez tout simplement vous payer une séance de photos, c'est l'endroit idéal Mhm. pour ça. On va avoir également le Vista Café qui se trouve là. Donc, le nom le dit. Là, si vous avez besoin, vous avez le goût envie d'un bon café ou quoi que ce soit, c'est là que ça va se passer. Ensuite de ça, quelques boutiques également. Le D-Lounge qui va Mhm. être j'allais dire, l'espèce de lieu de rassemblement plus familial la plupart du temps pour différentes activités. Donc, des fois, il va y avoir des quiz, des trivia, du bricolage, des trucs plus en interaction
des jeux style, j'allais dire quasiment jeux télévisés, mais pas à la télévision, là, mais vous voyez un peu le genre. Là. Oh. Donc, mettons, Jeopardy ou des trucs comme ça, ils vont faire ça là-bas, mais vraiment plus familial. Karaoké, plus familial également. C'est vraiment là que ça va se passer. C'est un super bel endroit, ça. Le bingo aussi, me semble, parce que Oui, souvent, oui, il va y le avoir du bingo, bingo là également, oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment un des endroits où ça va se passer, où ça va être plus familial. Juste ici à l'extérieur, je veux juste le préciser, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas discuté sur la classe Wish, parce que c'est pas quelque chose qui est offert de cette façon-là, mais on a la piste également de jogging ou de marche, donc qui va être disponible, donc toujours bien apprécié pour quand on veut aller se dégourdir et dépenser un peu des calories qu'on va emmagasiner pendant la croisière. C'est aussi un super bel endroit justement pour aller profiter de l'extérieur là, sans Oui, être sur le bord de la piscine et tout ça. des Moi, c'est belles un des chaises, endroits oui. que, tu sais, juste aller prendre l'air puis regarder le paysage, tout ça, là, c'est un des endroits que je vais souvent. Ouais. Aussi, c'est là qu'on va trouver le shuffleboard. Oui, effectivement. Effectivement. Puis c'est un endroit aussi que des fois, il y a des personnages qui vont se promener là, comme par hasard, un peu Oui, aussi en journée. Que ça, c'est toujours agréable également. c'est Euh, oui, tu sais, c'est souvent tranquille aussi, là. Il y a du oui. monde, mais c'est jamais. C'est vraiment pas comme le pont supérieur, justement, Non, là. vraiment pas. Vraiment pas. Fait que ça, c'est un endroit vraiment agréable. Tu sais, si vous cherchez une place, mettons, pour aller lire, quelque chose comme ça peut être tu sais, un bel endroit là, pour s'installer puis relaxer. Là, puis, tu sais, justement, à l'air frais dehors. Tu sais, on est au soleil, mais il y a quand même le pont en haut là, qui nous cache un petit peu, puis qu'il y a moyen de trouver de l'ombre. Donc, ça, c'est Ouais. vraiment un endroit vraiment le fun. Puis, Là. s'il y a trop de soleil, on a juste à traverser l'autre bord. Oui, c'est ça. Il y a le soleil d'un bord, il n'y en a pas de l'autre, tout simplement. Ensuite de ça, là, on va tomber du côté du coin plus adulte. Donc, ça, j'allais dire une légère différence entre les deux navires. On va vous montrer ça immédiatement. Donc, du côté ici, en fait, sur le Fantasy, c'est la Piazza. Donc, il va être un petit peu l'endroit central de cette zone pour adultes-là. On va retrouver une scène, une petite Ouais, scène. ouais, Il ouais. va y avoir des musiciens qui sont là. Il y a un bar qui est juste ici. Donc, si on veut prendre un verre, quoi que ce soit. Par contre, c'est un espace ouvert. Donc, ça peut être un peu plus bruyant. Ensuite de ça, ici, on a le Oulala Mais qui va être plus. Oui, au vas-y. Piazza, souvent aussi, c'est là qu'il va y avoir des quiz puis des bricolages aussi qui vont se faire là. Oui, tout à fait, tout à fait. Ensuite de ça, le Oulala, qui va être un peu le bar à champagne, là, du côté du Disney Fantasy. Mhm. On a Le également piano bar. ouais, le piano bar, effectivement. Donc, on a le O'Gill's Pub, donc le pub, le traditionnel pub qu'il y a sur toutes les Mhm. navires. Donc, c'est là que ça se passe. S'il y a des événements sportifs, c'est là que ça va être diffusé sur les écrans et tout ça. Encore une fois, là-bas, on va avoir des quiz, il va y avoir des musiciens, il va y avoir des Oui. activités. Des fois, aussi au niveau des dégustations aussi d'alcool, souvent, ça va se passer au pub également. Donc, c'est le genre de. Ou des fois au piano bar. Là. Donc, ça va être ce genre d'endroit-là. Puis, finalement, on va avoir également le Skyline, qui est, encore une fois, un autre bar. Ça j'aime beaucoup ce bar-là. Là, c'est un Oui. peu, je vais dire, on a parlé comme du bar en fait, de Star Wars là, sur le Disney Wish. Là. Mhm. C'est un peu le même principe, là, dans le sens qu'il y a des fausses fenêtres qui donnent vue sur différentes villes du monde. Là. Donc, ça, c'est quand même assez Ouais. cool là, comme concept. Là. Le- le- En fait, c'est le skyline, donc la vue sur la ville, finalement. Ouais, t'en Et fais ça. puis, tu sais, justement, la ville va changer peut-être aux 10-15 minutes. Fait qu'on fait le tour du monde comme ça. Il va y avoir Paris, Tokyo, Los Ouais. Angeles, New York, évidemment, Londres, plein de trucs comme ça. Puis, c'est ça, on fait le tour. Puis, ben, ça change. En fait, c'est la seule chose qui change dans le bar, là, c'est juste les écrans. Mais l'ambiance, Ouais. c'est le fun aussi, là. Très C'est un beau populaire bar. aussi, hein? Moi, C'est très populaire, là. Des fois, c'est pas toujours évident de Oui, se trouver une table à cet c'est endroit-là. Ouais. Puis juste à c'est pas côté, grand, mais. non, c'est pas grand. C'est pas grand, puis c'est très en demande, puis c'est super beau, puis Mhm. non, c'est un bel endroit. Et ici, c'est de Tube. Là, c'est vraiment comme la salle fermée, là, où on va retrouver vraiment le gros de l'animation pour adultes. Là. Donc, justement, les C'est karaokés, vraiment les plus une discothèque, là. quiz. Ouais, discothèque aussi, quand tu vas faire les silent DJ party, tout ça, c'est là que ça va se passer. Mhm. Bon, c'est un lieu de rassemblement, justement, pour adultes en soirée, donc très Ça, intéressant. Puis si on va du ça, ça coup. s'app- Oui, ça vas-y. s'appelle le Tube parce que c'est la thématique, c'est le métro de Londres. Ah oui,
Ah, ok, c'est bon. Tu vois, ça, moi, n'ayant pas. En fait, j'ai déjà visité la Fantasy, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas ce souvenir-là. Par contre, du côté du Dream, là, c'est vraiment plus au niveau des noms. Un petit peu que ça va changer, c'est-à-dire qu'on va avoir le Evolution au lieu du Tube. On va toujours avoir le Skyline. Par contre, là, on a inversé du côté du Dream. On va avoir le Pink, qui va être le bar à Oui. champagne de ce côté-là, alors que le pub 687 va se retrouver de l'autre côté. Et on va avoir le District Lounge ici, où on va retrouver encore une fois le petite scène avec musiciens. On a le District ici, c'est un bar qui est là. Donc, encore une fois, à air ouvert. Tu sais, des fois, ça peut être un peu bruyant, mais par contre, c'est là qu'il va y avoir beaucoup d'animation, justement, avec les musiciens, tout ça. Donc, très, très intéressant à ce niveau-là. C'est dans le District Lounge que le soir, là, passé 9h, il va y avoir un petit buffet aussi. Oui, toujours bon à savoir. Toujours bon à savoir. C'est bien important pour nous, ça. On va monter d'un étage au pont 5. Encore une fois, on va retrouver différentes cabines. On va retrouver aussi le Disney's Oceaneer Lab, donc qui va être club pour enfants pour 3 ans et plus, avec le Oceaneers Club aussi. Là, les deux sont connectés ensemble. Et là, je me souviens jamais, mais il y a un des deux navires, le Dream... Ah, je ne veux pas me tromper. Le Dream, je pense on retrouve entre autres la chambre d'Andy, puis on va retrouver le Millennium Falcon. Alors que sur le Fantasy, il y a une section Marvel, puis il y a une autre section Star Wars, mais qui n'est pas le Millennium Falcon, là, qui est une espèce de je sais pas comment ils l'appellent, de outpost, ou je sais pas trop, je ne me souviens pas du nom exactement, là, mais ou un centre de contrôle. Je me souviens pas du nom, mais c'est sûr, mais c'est une autre ambiance que sur justement là, que sur le Dream. Donc très très populaire ces clubs pour enfants-là. Des fois, il y a des familles là, qui partent et qui nous disent ah non, je pense pas que mes enfants vont aller au club pour enfants. Puis ils reviennent et ils disent on voyait les enfants juste au repos là, parce qu'ils voulaient tout le temps passer leur temps dans les clubs pour enfants parce que les thématiques sont incroyables, les salles sont belles, il y a des activités une après l'autre toute la journée. Et l'équipe d'animation, là, ils sont incroyables. Là, puis ils vont vraiment chercher l'attention des enfants-là. Ils s'amusent avec eux. Malgré la barrière de la langue. Oui, malgré la barrière de la langue, ils finissent toujours par se faire comprendre et tout ça. Il y en a quand même parfois qui vont parler français aussi, donc c'est pas impossible que sur votre croisière, il y en a qui vont parler français dans l'équipe d'animateurs. Donc toujours très, très, très populaire. Ensuite de ça, on a le It's a Small World Nursery, donc qui va être la petite garderie. C'est bien important de savoir, c'est qu'au niveau de la garderie, c'est pas quelque chose qui est inclus dans le coût de votre croisière. Donc ça, c'est pour les plus en bas de 3 ans. Puis, il faut réserver à l'avance puis avoir des coûts. Donc, c'est vraiment la grosse différence majeure avec les autres. Parce qu'au niveau des autres clubs pour enfants, on n'a pas besoin de réserver quoi que ce soit. Il faut s'enregistrer à l'avance, tout simplement. Donc, quand vous allez faire votre enregistrement en ligne, vous allez pouvoir rentrer différentes informations en lien avec le club pour enfants. Selon l'âge des enfants, même quand tu commences à être un petit peu plus vieux, puis vous voulez leur donner un petit peu de liberté. Vous pouvez même les autoriser à sortir quand ils veulent, justement, de ces clubs-là, d'entrer quand ils veulent. Sinon, ben, vous devez aller les chercher, tout simplement. Ça prend l'adulte responsable ou un des adultes responsables qui vont être dans le dossier, qui ont le droit d'aller chercher les enfants. Mais sinon, si vous avez déjà fait une croisière, que vous commencez à être habitué, ou si vous connaissez bien votre enfant, que vous savez qu'il va être capable de se débrouiller, bien, vous pouvez justement l'autoriser à se promener comme ça. On a la fameuse Bibidi Bobbidi Boutique, donc pour transformation princesse. Hein, j'ai été pas pire, là. Transformation princesse, également transformation pirate, lorsqu'il va y avoir des fameuses soirées pirates. On va retrouver aussi au Pont 5 le fameux comptoir pour les Port Adventures. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que j'allais dire? Encore une fois, le Buena Vista Theater, mais au niveau balcon, parce que c'est un très très gros cinéma du côté de ces navires-là. C'est les plus gros, en fait, les plus gros cinémas de la flotte, là, vraiment, parce que sur la classe Wish, c'est 2 petits cinémas, et sur la classe Magic, c'est un cinéma, mais pas à 2 étages, là, donc c'est une bonne grosseur, mais pas la grosseur de ceux qu'on trouve justement sur la classe Dream. Et on a d'autres, bien sûr, différentes cabines. Et c'est là qu'on va retrouver également le Edge et le Vibe, donc qui vont être les clubs pour ados.
Et de Sauf qu'on y mémoire... accède par le pont 4. Oui, oui, effectivement, effectivement. Mais ils sont sur le pont 5. Puis, de mémoire, sur la fantasy, c'est une des choses qui va changer dans les prochaines semaines, là, le Edge. Là. Il me semble qu'il va y avoir des petites modifications à ce niveau-là, là, au niveau de l'emplacement. Je peux me tromper, mais de mémoire, c'est ce qui me vient en tête là, sur les différentes modifications qu'ils vont faire sur le fantasy. Le Vibe, vous pouvez aller le visiter si vous n'avez pas d'ado avec vous pendant votre croisière, pendant ce qu'on appelle les open house, et je vous le recommande fortement, et vous allez être jaloux de cet espace-là. Je vais dire spécialement sur le Dream et le Fantasy, là, ils sont complètement hallucinants, là, ces clubs-là. Là. Oui. Avec la terrasse à l'extérieur là, qu'on voit, là, puis ici, ils ont des petits spas. Puis, oui, c'est incroyable. Ils ont leur propre terrasse extérieure avec spa, c'est complètement malade. Même à l'intérieur, là, les espèces de cubicules là, où ils peuvent s'asseoir, là, écouter de la musique, tout ça. Il y a une section avec des trucs, là, des machines d'arcade et tout ça. Donc, le petit bar à smoothie, tout ça. Non, c'est vraiment... On rentre là, on fait comme comment ça? On n'a pas le droit de venir ici, nous autres. C'est vraiment, vraiment un endroit tout le totalement... temps de l'animation, puis... Ouais. 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 Le pont 6 qui va être consacré dans son intégralité aux différentes cabines. En fait, même chose pour le 7, 8, 9 et 10 également, de mémoire, sur Dream et Fantasy, tout à fait. On monte donc au pont numéro 11. On va retrouver le fameux spa et entre autres la Rainforest Room. Tu as déjà essayé ça, toi, la Rainforest Room? Non. C'est quelque chose à toutes les fois que je me dis que je vais m'essayer. Puis, ben, puis là, je sais pas si en Alaska, je vais m'essayer. Je sais pas si c'est la croisière que ça vaudrait la peine de le faire. Parce que, en embarquant sur le navire, c'est la première chose qu'il faut aller faire quasiment. Oh ouais. Parce qu'on peut pas le réserver d'avance. Mais tu sais, c'est la phase qu'il faut aller réserver notre place, puis tout ça, ou se prendre pour toute la semaine. En tout cas, faut. C'est dans les choses que je suis en train de réfléchir. Parce que je veux juste pour l'essayer. Oh ouais. J'ai essayé le barbier, ça, c'est Ouais, ça fait, c'est je le fait. refais plus. C'est coché. Mais c'est coché. Caro s'est fait faire les ongles, c'est fait, c'est coché. C'est Là, bon. il reste le Rainforest, là, qui est dans le fond une douche sensorielle, là, ce qu'on pourrait Ouais, dire. tout ce qu'on peut dire comme ça, Euh, effectivement, là, vous avez avec des trucs froids, des trucs chauds, pis tout ça, puis petites zones de relaxation également. Donc, c'est quelque chose que quand on peut prendre une passe comme pour la durée de la croisière pour avoir accès à ça quand on veut. Donc, c'est quand même très intéressant. On a aussi le Fitness Center. Donc, si vous voulez vous entraîner également, c'est possible de le faire à cet étage-là. On va avoir la Quiet Cove Pool avec le Cove Bar et le Cove Café qui vont être situés juste ici, également au pont 11. Ensuite de ça, on a toute la section donc, du... ça, c'est la Oui, section vas-y. adulte. Oui, Le ah, Quiet. qui est très cool. Très, très cool. Surtout le petit coin ici avec Oui, le bar là, qu'on a directement à la piscine. Là. Ça, c'est quand même assez trippant. Là. c'est ça. Oh, oui, c'est pas que, tu sais, on voit souvent, c'est comme dans le sud, là, une piscine, le bar qui est dans la piscine. Là, c'est pas ça. Là, c'est comme une piscine. Il y a à peu près 3 pouces d'eau. Là. Ouais, ouais. Faut vraiment faut être motivé pour se noyer là-dedans. Là. Mais, mais tu sais, il y a juste comme un 3 pouces d'eau, puis on a accès au bar. Puis un peu plus loin, il y a la piscine, là, que elle est comme pleine profondeur. Là. Mais quand je dis plus loin, là, vous voyez à grandeur, là, c'est pas immense non plus. Non, non, non. Mais c'est quand même bien cool. Ce qu'on voit pas aussi sur ce plan-là, c'est il y a aussi deux petits spas sur le bord sur, sur le bord du navire, donc Ouais. avec une vitre dans le fond du spa, donc on voit comme l'océan en bas, là, mais on voit pas vraiment parce que les vitres ont de l'âge, là, mais on reste qu'on est sur le bord avec la vue sur l'océan dans le spa, fait que c'est vraiment le fun. Tout à fait, tout à fait. Le Cove Café, ça, c'est vraiment l'endroit si vous voulez avoir des cafés spécialisés, là, latte, Ouais. des trucs comme ça. C'est là que vous allez retrouver ça. Il y a des petites pâtisseries aussi qu'on retrouve là. Puis Cove Café, il faut savoir aussi, si vous êtes buveur de café, là, ils vont vous remettre une petite carte là, que vous pouvez faire étamper. Puis après chaque, je sais pas combien de cafés, on peut en avoir un gratuit. Parce que ça, c'est le café qui n'est pas inclus. Là. Vous pouvez avoir du café régulier, café filtre et tout ça. La station, oui, de breuvage qu'on verra tout à l'heure. Mais si vous voulez avoir un café spécialisé, ça, c'est pas inclus. Et c'est l'endroit pour le faire.
affaires. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ne sont pas incluses, là, mais ça fait partie des choses qui ne sont pas incluses sur une croisière de la Disney Cruise Line. Quelque chose qui est inclus, ça va être la crème glacée à volonté du côté du ice cream. Ça, je sais c'est où, le ice cream. Par contre, juste à côté, le frozen treats, ça, c'est pas inclus. C'est là qu'on va retrouver, entre autres, des Dole Whip, des smoothies, des choses comme ça. Donc, juste à côté, au frozen treats. L'autre côté, c'est le petit secteur des restaurants à service rapide. Donc, ici, c'est le Flo's Café. Donc, on va avoir la pizza de Luigi. On va avoir aussi le Tomaters Grill. Donc, on va trouver burger et compagnie. On va avoir les favorites de Ramones aussi. Ça, c'est plus tout ce qui est salade, sandwich et compagnie. Là. Donc, c'est ce qu'on va retrouver de ce côté-là. Donc, toutes des choses qui sont vraiment très, très bon. Puis qu'on n'est pas capable de s'empêcher de passer une fois de temps en temps, puis t'as même pas faim, puis tu dis, oh, petite pointe de pizza. Ça, c'est mon spot. Parce que moi, souvent, là, je vais être ma cabine là, sur ces deux navires-là. Je suis au pont 10, juste en dessous, je suis proche de cet ascenseur-là. Fait que quand je suis en cabine, puis je fais juste. Ben là, je vais pas prendre l'ascenseur, je vais prendre l'escalier à côté. Je monte en haut, je vais me chercher une petite sandwich, je redescends en cabine. C'était mon truc pour passer plus de temps dans la cabine. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est beaucoup de mon spot, variétés. là, avec le Cove Café. C'est sûr que le ice cream, moi, je me tenais moins là. Ouais, toi, Parce avec tes que intolérances, pas le je choix. viens de comprendre ils sont où les Dole Whip. Oh! Je savais pas, ils étaient où. Je savais qu'il y avait des Dole Whip, je les ai jamais trouvés, puis je me tenais loin du ice cream. C'est juste à côté. Mais je Tu le sais, ben sauras. là, Ben, tu vas le je savoir sais. pour dans un mois. Tu vas le savoir pour dans un mois parce que c'est le même Ouais. principe aussi sur les autres navires. Ensuite de ça, ouais, c'est ça, j'allais dire, belle variété aussi, là, même si on reste dans l'espèce de fast-food et tout ça, une belle variété. Oui. Pas mal à tous les jours aussi, ils vont avoir comme des espèces de plats du jour aussi là, qui vont tu sais, Mhm. en alternance et tout ça. Donc ça, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Ensuite, sur des petites boutiques, là, What's It and What's It. Ou Zits and What Zit plutôt. Souvent, c'est des trucs plus pour la piscine. Là, donc, ça a besoin de crème solaire, Ouais. des fois, maillot de bain, des choses comme ça qu'ils vont avoir. Ici, on a le Funnel Vision Deck Stage. Donc, c'est ici, entre autres, en haut, qui va être projeté des films. Et ici, qui va y avoir des spectacles aussi d'animation. Entre autres, le Sail Away Party, tout ça, c'est là que ça va se passer. On a la piscine de Donald, donc la piscine principale. On a le Mickey's Pool également qui se retrouve là avec la grande glissade, donc Mickey's Slide. On va avoir le Nemo Reef qui va être la petite zone en fait de jeu d'eau pour les enfants. Ouais. Et des deux côtés, on va avoir ici là, les stations de breuvage justement où vous allez les retrouver pardon, café, thé, chocolat chaud, boissons gazeuses, Vitamin Water, Powerade, limonade, des trucs comme ça. Donc ça, c'est à volonté, 24 heures sur 24. Le fameux Ginger Ale aussi, toujours bien populaire sur les croisières pour les gens, des fois, qui ont un petit mal de cœur ou qui, parfois, comme moi, ont vraiment trop mangé puis que là, ils ont besoin d'un petit break. Donc, on va avoir le Ginger Ale qui est toujours bien populaire de ce côté-là. Sur le Dream, c'est le Vanilla Pace Sweets and Treats. Un autre truc qui n'est pas inclus. Là, on va retrouver gelato, des crèmes glacées comme spécialisées, des bonbons, des petits gâteaux, des fudge, des trucs comme ça. Sur le Fantasy, c'est un nom... c'est pas à une franchise, c'est ça, c'est le Sweet on You. Là. Donc, il n'y a pas de thématique particulière, comme ici, le Vanilla Pie, qui est bien sûr un des personnages dans Wreck-It Ralph. Et ensuite de ça, on va avoir ici le Cabanas, donc tout ici, qui est le buffet qui va être ouvert le matin et le midi, où l'on retrouve toute une variété de plats, tout ça. Très intéressant. Là. C'est vraiment pas... Grande variété. Oui, c'est ça, une très, très grande variété, effectivement. Moi je le fréquente moins en raison des allergies alimentaires de ma conjointe. Pas parce que... dans le fond, c'est parce que c'est plus... ça demande de l'organisation, je dirais. Tu sais, idéalement, là, exemple, vous voulez aller déjeuner un matin, ben, c'est de passer comme la journée précédente puis de dire hey, demain, on va venir déjeuner, voici ce qu'on veut avoir. Parce que sinon, c'est juste un peu long. Puis souvent, nous, quand c'est le temps de déjeuner, ben, on veut que ça soit plus rapide et tout ça. Donc, on va dans un restaurant, justement, à service à la table.
ça fait bizarre de dire ça, mais c'est plus rapide à traiter au niveau des allergies que de se faire préparer des trucs à l'arrière au buffet parce que, bon, il faut parler à quelqu'un, on fait le tour avec lui, je veux ci, je veux ça, je veux ça, ça, ça. Et là, ils vont préparer tout ça en arrière. C'est un petit peu plus long, donc j'ai moins le réflexe d'aller au cabanas. Mais à chaque fois qu'on y va, on est comme, on devrait y aller plus souvent parce qu'il y a vraiment, vraiment une belle variété de nourriture. Là. C'est vraiment bon, puis une grande variété. Un petit truc, à bâbord puis à tribord, à droite puis à gauche, là. C'est la même affaire qui se répète. Ouais, faites pas le tour pour rien. Là. Faites pas le tour. Là. Moi, c'est ça. Les premières fois, je faisais le tour. Puis... Non, pas Moi, besoin. par contre, mon petit rituel, même si je vais pas je dis que je vais pas souvent au buffet, c'est plus ou moins vrai. Je vais faire un tour à peu près tous les matins, juste pour voir si c'est une des journées qui va avoir des gaufres churros. Puis là, s'il y en a, j'ai comme pas le choix d'en prendre. Là, il faut que je m'en prenne un petit peu. Là. C'est un essentiel. Mais c'est pas mal pour ça que je fais le tour. Ah, puis on parlait tantôt, même au niveau variété, souvent, pâtes de crabe, crevettes et tout ça en grosse quantité. Il y a vraiment des trucs très, très, très intéressants à ce niveau-là. Puis même au niveau le déjeuner aussi, des beaux choix. Donc ça peut être très, très intéressant également. Ouais. Au pont 12, toujours sur la classe Dream qui comprend le Dream et la Fantasy. C'est quelque chose que moi, je suis allé un petit peu moins souvent. Peut-être que toi, tu vas pouvoir nous en parler. Le Meridian. Très, très bel endroit, par contre. Un bar, là, bien sûr pour adultes, là, mais un très, très bel endroit. Avec une super belle vue à l'arrière du navire. L'ambiance est très décontractée. C'est très cuir et boiserie. Ouais. En fait, très il y a yacht même club. à l'extérieur. Oui, en plein ça. Exactement. Il y a même une terrasse à l'extérieur pour son nez des fumeurs de cigares. C'est à cet endroit-là qu'on va aller. Il y a beaucoup aussi de séminaires qui vont se donner là. De séminaires d'alcool qui vont se donner là. Super belle place. Il est rarement ouvert dans le jour, plus ouvert le soir. Mais même dans le jour, ça vaut la peine de. Parce que c'est tout le temps ouvert. Là. C'est juste qu'il n'y aura pas de service, là, mais on peut rentrer, là, les portes sont ouvertes. Puis c'est une super belle place juste pour aller s'asseoir dans un sofa en cuir, puis de jaser, puis même dans le jour. Là, mais c'est ça. De soir, je suis allé juste pour des séminaires parce que je veux y aller. Ouais. J'oublie d'y aller. Jamais, là. Ouais. C'est ça. J'ai trop d'autres choses à faire. Puis, mais moi... en plus, on est tout le temps sur le deuxième service, nous autres. Puis en plus. on est souvent les derniers à sortir de la salle à manger. Là, fait que souvent, on sort, puis on va aller se coucher. C'est quasiment ça. Moi, j'ai une petite question. Là. Moi, en étant quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, les séminaires d'alcool, est-ce que vous apprenez vraiment quelque chose ou c'est juste un nom pour, pour se donner bonne conscience d'aller prendre plusieurs verres? Il y a un peu de ça, mais non, mais quelqu'un qui s'intéresse pour vrai à ce qui est mon cas, moi, je désire en apprendre sur la... oui, vraiment, vraiment. Après ça, t'en retires ce que tu veux bien. Si toi, c'est le fun, puis tu prends le verre, mais c'est pas non plus un verre après l'autre. Le séminaire dure, mettons, 1 heure. On va avoir, oui, plusieurs verres. C'est pas moi qui prendrais le contrôle du navire après ça, mais j'ai juste besoin de me rendre à ma cabine. Fait que, oui, mais il y a ça aussi, c'est que c'est quand même cher, les séminaires, mais on en a pour notre argent aussi. Là. Si je me payais ces verres-là à la pièce, au même bar, ça me coûterait beaucoup plus cher que ce que ça coûte pour le séminaire, puis en plus, j'en apprends. OK. Intéressant. Juste ici, on a le Palo, qui est un des restaurants pour adultes. Donc, c'est un des restaurants. En fait, le restaurant qu'on retrouve sur tous les navires de la Disney Cruise Line. Il va y avoir une petite différence au niveau de la classe Wish parce que c'est le Palo Steakhouse. Donc, on va être un mélange un peu de classique italien, de steakhouse un peu plus poussé. Par contre, sur le Palo aussi, on retrouve quand même de la viande et tout ça. Mais c'est vraiment plus au niveau thématique, justement. Là, on est vraiment dans l'Italie, là, et dans l'Italie au niveau de la nourriture.
excellent, excellent restaurant. Donc, des brunchs sont offerts, également des soupers. L'autre côté, ça, c'est sur ma bucket list de croisière. J'ai jamais fait encore le Rémi, qui est une expérience culinaire apparemment complètement hallucinante. Plusieurs services. Une nourriture française et tout ça, fait par des grands chefs. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux absolument, absolument faire à ma prochaine visite, soit sur le Dream ou le Fantasy. Jamais fait encore. Toi non plus, je pensais. Tu l'as pas fait. Non, le Rémi, non, mais je l'ai visité. Oui, Super aussi, ouais. beau Ah ouais, c'est restaurant. magnifique, magnifique, Vraiment magnifique. beau, là. Ouais. La seule chose que je trouve dommage un peu avec ces deux restaurants-là, c'est qu'ils ont une vue extraordinaire. Puis si on y va pour le souper, ben souvent on va y aller puis il fait déjà noir. Fait Ouais, que c'est ça, faut on a vaut une plus. vue sur des fenêtres noires. Fait que, Ouais, effectivement. fait que, tu Euh, sais, pour le palo, il y a le brunch aussi, là, que là on va pouvoir oui, profiter d'une meilleure vue, mais, oui, tout à fait. Ouais, mais ça c'est vaut ça. la peine. Ça vaut la peine, effectivement. Bon, on a l'entrée de l'Aquadoc sur les deux navires. Donc, il y a cette fameuse glissade là, qui va passer au-dessus de l'océan, qui va se retrouver justement au pont 12. Et ensuite de ça, on a le Funnel Puddle Pool, donc cette petite piscine qui est là. On va avoir certaines cabines également au niveau concierge et le lounge concierge, bien sûr, toujours sur le pont numéro 12. Allons-y maintenant pour le pont numéro 13, où là, on va retrouver le Satellite Falls et aussi le Sun Deck pour concierge, parce que quand on est au niveau concierge, on a vraiment accès à un lounge privé. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant à ce niveau-là. Un autre bar aussi également, là, le Currents Bar. Ça, on va retrouver des bars à différents endroits là, sur... Ouais. ouais. Donc, ici même, et on va voir les fameuses suites là, dans la tour qui vont être aussi ça. On les visite, mais malheureusement, on peut pas on n'a pas les moyens encore, Paul, de les expérimenter. Peut-être un jour, on sait jamais. On sait jamais. Ben, c'est pas juste les moyens, on n'a pas fait d'assez de croisières pour avoir même le luxe D'être d'essayer de capable pouvoir de les réserver. réserver, ouais, c'est ça. Parce que c'est réservé, c'est ça, là, très, très, très rapidement. On a le Goofy's Sports Deck également sur le 13e. Ça, c'est un endroit Mhm. que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le Dream Hill Fantasy. Donc, parce qu'entre autres, il y a le Goofy Golf qui va être là. Ça, j'adore. Ouais. Faire l'espèce de petit mini-golf. Il y a toute la section aussi là, qu'on peut jouer au basket et tout ça. Donc, c'est un très, très bel endroit. Il y a des simulateurs de sport aussi. Donc, on peut. Je pense qu'il y a du golf, entre autres. Il y a du. C'est quoi qui apporte Du le ball, il y a golf? même du hockey, Ouais, il y a même du football. hockey, hein? Ouais, c'est ça, c'est très cool. Ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est que c'est un écran, puis soit qu'on frappe des balles de golf dans l'écran, ou on lance au but qui est sur un écran, ou on fait des passes avec le ballon de Ouais, football, des trucs comme ça. Mais c'est ça, c'est du sport sur un écran, là, que on lance des projectiles. tout à fait. Tout à fait. Et finalement, le 14e pont, ben, on a seulement une autre suite, la Dream Tower Suite, qui se retrouve là. Donc, ça fait le tour pour ce navire-là. Donc, tu disais, toi, c'est tes navires préférés, Paul? Oui, 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 ben, je dis à date. C'est sûr que j'ai pas fait le Treasure encore. Bon, ouais. Mais tu sais, c'est le premier navire que j'ai fait, c'est le Dream. Ça reste, c'est ça, ça reste ma référence. J'ai pas, après ça, Ta plus la longue croisière, j'ai fait croisière. une croisière. C'est ça, C'est ta ça, plus j'ai fait longue ben, croisière 7 sur le jours. Fantasy. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Les autres, c'est toutes des 3 4 nuits. Toutes des 4 nuits, en fait. Fait que là, tu sais, peut-être que ça va changer après la croisière en Alaska. Va falloir que je garde une séparation entre le navire puis la croisière en Ouais, tant que puis telle, là, tu l'endroit, sais, là, ouais, je comprends. c'est ça. Pour pouvoir déterminer si c'est. Mais tu sais, reste qu'avec la grandeur de l'Atrium, tu sais, tout ce qu'il y a d'offert aussi. Ouais, Il n'y a pas tant de choses que de plus, mais tout est un petit peu plus grand sur les navires de la classe Dream. Fait que j'ai l'impression que c'est pour ça que je préfère ça. Et j'aime beaucoup plus la disposition des trucs aussi. ouais, ouais. Ben, hâte d'y retourner sur un de ces navires-là. Là. C'est vraiment Mhm. en haut de ma liste, là, parce que c'est ça, ça fait longtemps. Puis comme je disais tantôt, tu sais, c'est en expérience COVID, là, mes deux croisières sur le Dream. Donc, j'ai hâte de le revivre. Puis, tu sais, encore une fois, essayer
Là, c'est comme je disais tantôt, ils vont principalement faire des 3, 4, 5 nuits, ces navires-là, là, mais en tout cas, au moins une 5 nuits, là, pour essayer d'en profiter le plus possible là, du navire. Donc, ce qui est intéressant, comme je disais tantôt aussi, c'est que ces navires-là, ils vont des fois offrir là, les 2 îles privées de Disney. Donc ça peut être bien intéressant pour bien des gens. Donc, si vous êtes intéressé justement à découvrir les navires, ben, n'hésitez pas à nous contacter chez Voyage Enchanté. Ça va nous faire un immense plaisir de vous aider. Que Paul, je te laisse aller préparer tes valises pour l'Alaska, parce qu'il y a beaucoup de manteaux à mettre là, dedans, là, beaucoup de couches. Là. Je vais mettre la casquette dedans. Oui, c'est bon. Excellent. Oublie pas ta tuque, oublie pas tes gants, oublie pas, parce qu'on sait jamais. Oui, c'est ça, ça va être plus des trucs que des casquettes, mais... Ça prend les deux, je te dirais. C'est ça qui est incroyable d'Alaska, c'est que une partie de la journée, à un moment donné, t'as chaud, puis après ça, t'as très froid. Fait que ça te prend de tout. Tellement hâte. T'as des grosses valises. Oui, tellement hâte, ça s'en vient. Donc, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!